Relis le verset. Donc Chroniques 7, Verset 1 à 6. Vas-y. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. La gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la demeure de l'Éternel. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Car la l'Éternel. puissance de Dieu était descendue. Tous les enfants d'Israël vinrent descendre le feu Tous les enfants d'Israël invoquaient le feu. et la gloire de l'Éternel sur la maison. Et Dieu répand sa gloire dans son temple. Ils s'inclinaient le visage contre terre Il se prosterne devant l'Éternel. et se prosternaient et louaient l'Éternel. Et il louait Dieu. Car il est bon, Car il est bon. car sa miséricorde dure Car sa toujours. bonté durera toute l'éternité. Le roi et tout le peuple offrit des sacrifices Et de tout le fête. peuple ont commencé à semer dans la maison de Le Dieu. roi Salomon Le roi Salomon, immola 22 000 bœufs il tue et il sacrifie Et 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi Et si le roi et tout le peuple fit dédicace à la maison de Dieu. fit un festin dans la maison de Les Dieu, sacrificateurs se tenaient les sacrificateurs à leur poste à leur poste. et les Lévites aussi, Et les descendants avec des instruments avec des instruments faits en honneur Fait en de l'honneur l'Éternel de l'Éternel. par le roi David Par le roi David. pour le chant des louanges de l'Éternel. Oh Jesus. Lorsque David les chargea Lorsque de David célébrer l'Éternel en disant, et célébrait l'Éternel en disant, car sa miséricorde dure à toujours. car sa bonté dure toujours. Les sacrificateurs sonnaient Les les sacrificateurs, trompettes les trompettes, vis-à-vis d'eux, vis-à-vis d'eux, et tout Israël était là. et tout le peuple d'Israël était présent. ce Amen. jour. Dis à quelqu'un, arrange-toi à être tout le temps présent ce jour-là. Tout le temps présent ce jour-là. Dis à quelqu'un, arrange-toi à ne pas sécher les jours de culte. Arrange-toi à ne pas sécher les jours de culte. Il y a des personnes que toi-même tu te retrouves dans la chambre, tu as peur de faire reproche à quelqu'un. Il va vous dire quelque chose. La meilleure façon de te prouver l'amour qu'on a pour toi, c'est de te montrer la voie par laquelle toi ton âme peut être sauvée. Amen. Tout ce que tu vas voir là, on appelle ça un printemps. C'est pour un temps, ils vont t'emprunter, c'est fini, tu empruntes ça pour un temps. Une fois que le moment arrive, tu rembourses et puis tu t'en vas. Amen. Veuillez vous asseoir. Il y a une semaine de cela, j'étais à la maison, je priais, et puis j'étais assis à l'arrêt de bus. C'est comme j'attendais le bus. Et le numéro de mon bus qui doit arriver n'était pas celui qui est venu. Donc je n'ai pas prêté attention et je me suis engagé. Ça c'est dans la vision. Je m'engage et devant la porte, je trouve deux personnes. Ils se mettent devant et puis me disent, depuis longtemps toi on te cherchait. Il dit, mais pourquoi? Parce qu'on a remarqué que on sait d'où vient ta force. Mais lorsque nous préparons, ça veut dire, nous attachons nos moutons, nous attachons notre bélier, nos bœufs. Tu es celui qui a tout le temps une épée, ou soit une machette, tu viens, tu coupes et puis l'animal s'échappe. Aujourd'hui, là, on t'a attrapé. On t'a attrapé. Tu vas nous dire où quitte ta force. Et le deuxième dit, je connais où quitte sa force. Il dit, moi je lui demande c'est où. Il dit, c'est dans la parole. Écoutez bien. Il dit, c'est dans la parole. Parce que toujours il médite. Il est en train de méditer. Il va finir de prier jusqu'à un peu, il va aller s'asseoir, il va prendre Bible. Il va commencer à méditer. Même tout à l'heure, on va venir l'attaquer, il va te donner un verset.
que dans la Bible, tu peux faire combat. Donc, quelqu'un comme ça, même si c'est pour un père Bible, il a la Bible là sur lui. Il dit donc, c'est ça qui vous empêche de me faire du mal. Il dit effectivement, quand les chrétiens aujourd'hui, ils ont régné Dieu dans la méditation et dans la prière. C'est pourquoi on les tue vite. Écoutez-moi, écoutez-moi. À l'arrêt des bus, je monte dans le bus. C'est deux passagers que j'ignore. Un qui dit il veut monter parce que moi je sauve leur mouton. Je ne sais pas si c'est des gens qui appellent mouton. Qui ne sait d'où vient la force. Et l'autre dit je connais d'où vient sa force parce que il est tout le temps connecté avec la parole de Dieu. Et l'autre dit les chrétiens aujourd'hui ils ont régné Dieu à cause de deux choses. Dans la parole et dans la prière. Parce que le diable a élaboré un système pour les faire endormir et pour les distraire sur les réseaux sociaux. Même dans l'église, tu n'as pas des chrétiens en train de manipuler le portable. Ils sont en train de regarder soit TikTok. Ils ont diminué le son, ils regardent TikTok, ils regardent WhatsApp, ils regardent Facebook. Ça veut dire tout ce qui se passe à l'hôtel là, ce n'est pas à son égard. Dis amen et puis on gagne temps. Bon, de tels types d'hommes comme ça, tu peux faire quelle déclaration de guerre à un ennemi. Sois réaliste. C'est pourquoi beaucoup des hommes de Dieu souffrent. Et beaucoup de chrétiens sont malades de façon, on est malade aujourd'hui, demain ça guérit, on va tomber malade encore. Après, parce qu'ils ont régné Dieu lui-même. Un chrétien est prêt à se donner lui corps et âme pour son travail. Jésus, c'est 8 heures de temps, tu passes dans le sommeil. Souvent 7 heures dans le sommeil. 15 heures ou 16 heures, toute la journée dans le travail.